Bonsoir à tous. J'ai eu un petit problème technique. Bon, apparemment c'est résolu. Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'être aussi nombreux pour cette présentation du nouveau programme d'Esca Reward. Nous sommes ensemble pour une petite heure puisque nous allons faire, je vais vous présenter ce programme bien sûr en première partie et en deuxième partie, je répondrai aux questions éventuelles des invités, à savoir Christophe. Alors je vois qu'il y a Christophe invité d'Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont invitées à cette présentation? Si vous pouvez me faire un petit signe. Non, apparemment, il n'y a que Christophe. Très bien. On voit pas la liste. Oui, oui, on voit pas la liste. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas paramétré la liste, mais bon, c'est pas très très important. De toute façon, il y a des bruits. Alors, c'est peut-être la route parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Voilà, je pense que ça doit être. Je suis déjà inscrit. Très bien. Bon, ben écoutez, je vais vous faire la présentation de ce programme. On va commencer tout de suite. Si vous avez des questions, alors gardez-les pour la deuxième partie. On reviendra bien sûr sur les réponses que j'aurai à vous donner. Alors on va commencer tout de suite par, regardez, la question qui est posée. Cela fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on vous pose toujours la même question, c'est: aimerais-tu conduire une voiture à coût zéro? Alors, à coût zéro, cela comprend la mensualité, mais cela comprend aussi, vous verrez, le coût zéro de la voiture, totalement, si vous voulez, c'est vraiment obtenir une voiture à coût zéro. C'est vraiment, cela vous coûte absolument rien. Et on va voir comment tout de suite, à savoir que nous parlons de voiture. Pourquoi? Parce que l'auto est un symbole, vous le savez tous. Bien sûr, c'est un signe extérieur de prospérité, de réussite, comme vous le voyez par exemple sur cette photo. Mais c'est surtout on va dire, un outil indispensable pour travailler, voyager et se divertir. Et là, je pense que vous ne me contredirez pas sur ces points-là. 90% de personnes aujourd'hui possèdent au minimum un véhicule. 10% seulement ne possèdent pas de véhicule. C'est une étude qui a été réalisée en 2014 en Europe. Voilà. Donc, on va poursuivre ici en sachant que un dernier article vient de sortir encore en disant que le parc auto vieillit et devient obsolète. Donc, si vous prenez par exemple, regardez en 1996, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais nous avions 25% de voitures qui avaient plus de 10 ans. Aujourd'hui, 20 ans après, ce pourcentage alors, pardonnez-moi, j'ai des problèmes techniques. J'espère que tout va bien. Tous les bruits sont disparus, mais même moi, j'ai disparu. C'est bizarre. Voilà, ok. Bon, mais très bien, on va reprendre.
Donc juste pour vous dire que bien que bien que les véhicules soient beaucoup plus résistants 20 ans après, ben, ce qui se passe, c'est que les clients, les propriétaires de ces véhicules, les gardent de plus en plus longtemps. C'est la raison pour laquelle vous voyez plus du tiers de véhicules roulants ont plus de 10 ans. Donc cela donne une moyenne de 8 presque 9 ans en moyenne pour les véhicules en France. Alors, le problème de l'auto, c'est aussi le budget. Parce qu'en fait, quand vous voyez le budget de l'automobile en rapport du budget alimentaire, vous voyez qu'il est largement au-dessus. On va dire qu'il est presque équivalent, mais un peu au-dessus du budget alimentaire. Et il arrive en deuxième position, juste après le logement. Vous voyez un peu ce que vous pourriez économiser en budget mensuel si toutefois votre auto vous coûterait 0 €. Alors pour beaucoup de personnes, bien sûr, acheter ou gérer une voiture est devenu un problème. Sachez que, bon, bien sûr, quand on achète une voiture neuve, ben, c'est pas évident. Et quand on utilise un véhicule d'occasion, ben, la plupart du temps, on a beaucoup de soucis dessus. Et l'entretenir, ben, c'est pas à la portée de tous. Et c'est vraiment, cette image reflète un peu les, la difficulté à gérer les véhicules, puisque souvent, nous ne faisons pas les travaux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de cette voiture. Alors, quels sont les coûts et les risques? Donc, entretenir une voiture représente un problème économique, comme je viens de vous en parler, c'est-à-dire cela coûte de l'argent, mais aussi on va y passer du temps. Hein, il faut l'amener au garage. La plupart du temps, ben, quand le véhicule est immobilisé, ben, vous allez devoir prendre ou un taxi ou vous faire amener ou trouver une autre solution. Et bien sûr, cela représente aussi une perte de temps, sans compter bien sûr les événements imprévisibles tels que les accidents. On va en parler juste après. Regardez, donc des photos de sensibilisation pour vous dire que tout simplement le nombre, c'est malheureux, mais le nombre de morts sur les routes en France augmente pour la 3e année consécutive. Vous voyez, c'est un article qui est sorti le 23 janvier 2017. Pourquoi? Parce que, bien sûr, plus un véhicule est ancien et plus, bien sûr, il est accidentogène et beaucoup moins sécurisé qu'un nouveau véhicule. Également, le problème des pneus. Pourquoi les pneus? Parce que les pneus, quand on n'a pas les moyens de les changer, on essaie de tirer au maximum le pneu tant que l'on ne se fait pas arrêter ou tant que c'est pas trop visible. Et je veux dire, je pense, ça nous est arrivé à tous de laisser un peu traîner. Sachez que tout n'est pas permis en assurance. Mal entretenir ses pneus, sa voiture, etc., on peut vite se retrouver en porte-à-faux en cas de pépin. Donc de victime, vous pouvez vous retrouver à coupable, et c'est bien sûr c'est très très dangereux pour vous et et ça peut vous coûter très cher, pardon. Voilà, sensibilisation aussi au risque de vol. Sachez que les vols ont également augmenté, puisque nous avons ici un article qui est sorti au mois d'avril 2016, en recensant les vols en 2014, 2,3% de plus de vols supplémentaires, en sachant que tous les constructeurs ont fait en sorte, pour limiter bien sûr tous ces vols, par, si vous voulez, des blocages électroniques, des blocages mécaniques et électroniques, mais sachez que les voleurs se mettent à jour
bien sûr, de tout ce qui peut se trouver sur leur chemin. Tout ceci pour aboutir, bien sûr, au vol de la voiture. Alors, pourquoi je vous donne tous ces éléments? Parce que c'est des éléments de la vie que l'on retrouve tous les jours, hein. C'est-à-dire, vous possédez un véhicule, vous êtes, on va dire, contraint, un moment ou un autre, de vous retourner contre tous ces incidents qui peuvent arriver au quotidien. Alors, il y a aussi, bien sûr, les bris de glace. Également, pour ceux qui sont, par exemple, dans des régions où il peut arriver de tomber, par exemple, de la grêle, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment des cas un peu spéciaux, mais cela peut vous tomber dessus. Également, alors ça c'est beaucoup plus fréquent, les rayures qui sont faites par des personnes mal intentionnées, qui vont vous rayer votre voiture parce que vous êtes garé, vous êtes mal garé, vous êtes, etc. Vous avez eu un petit compromis, pas compromis, mais un petit problème avec, par exemple, du voisinage, cela peut arriver. Et voilà, qu'est-ce que vous risquez tout au long de votre parcours avec votre véhicule au quotidien. Alors la solution idéale serait la LLD, c'est-à-dire la location longue durée. Et je ne sais pas si vous avez fait attention sur les publicités actuelles que l'on voit sur toutes les chaînes TV. De plus en plus, les constructeurs n'annoncent plus le tarif, si vous voulez, du véhicule, le prix total du véhicule, mais ils annoncent souvent le prix de la mensualité. Donc, on est dans une nouvelle, si vous voulez, stratégie marketing qui propose plutôt de la location longue durée ou alors du leasing, comme on peut l'appeler ça, plutôt que de l'achat de la voiture. Voilà, merci Rodolphe, par exemple de la LLD en 36 mois. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on propose la plupart du temps, jusqu'à dernièrement, on proposait de la LLD 36 mois, 48 mois, mais sans assurance. À savoir que maintenant, même les constructeurs, même les concessionnaires commencent à proposer de la LLD avec assurance tout risque compris. Donc il faut le savoir, de plus en plus le monde change et bien sûr ça évolue et vous verrez que de plus en plus on y viendra. Alors, présentation du projet Descar. En fait, Descar est la première communauté de location de voitures au monde à coût zéro. Je vais développer juste après. Qui est Descar? Descar possède une holding financière qui se trouve à Appenzell, en Suisse, avec un capital social de 100 000 francs suisses, et elle possède aussi un siège à Essen, en Allemagne. L'adresse, vous l'avez, si vous la voyez, c'est le 180 Weckkampf, et vous voyez ici une photo du siège, où environ une douzaine d'employés travaillent au quotidien. Essen est aussi connu pour son salon automobile, l'Essen Motor Show, et Descar, il y a chaque année un stand depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire ils étaient présents en 2015, fin 2015 et fin 2016. Descar a été reconnu comme une entreprise innovante de sharing economy. Le sharing economy, si vous ne savez pas ce que c'est, Jeremy Rifkin, vous pouvez aller voir par exemple sur Internet, c'est de l'économie de partage. Et l'économie de partage, selon lui, c'est un grand économiste, il prévoit la 3e révolution industrielle. Il y a de nombreuses compagnies, dont je ne peux pas vous citer toutes les compagnies ce soir, mais je vais vous donner quelques noms les plus connus. Uber, par exemple, utilise l'économie de partage, eBay également, mais aussi Amazon, par exemple, mais Blablacar, par exemple, et Airbnb pour les appartements et les locations entre particuliers.
Alors, Descar, c'est de la location à long terme en version traditionnelle. Donc, il faut savoir que la société propose aujourd'hui deux programmes différents. Le programme à location long terme en version traditionnelle, c'est-à-dire avec un versement initial, la vérification des documents et bien sûr de la possibilité du client de payer ses mensualités, et ensuite un loyer mensuel tout compris avec assurance, bien sûr, forfait kilométrique, pneus, changement de pneus, 5 conducteurs autorisés, voilà. Et donc, le programme dont on va parler ce soir, c'est la location à long terme à coût zéro. Donc, ce qu'on appelle également le DEX Rewards avec un versement initial tout simplement. Descar est aussi une plateforme e-commerce qui verra le jour à la fin de l'année 2017, c'est-à-dire que vous pourrez faire des achats sur la plateforme e-commerce avec les Descoins que vous aurez obtenus. On en reparlera bien sûr un peu plus tard, ou alors à ce moment-là, vous poserez des questions à la personne qui vous a invité. Descar unit le système de location à long terme, vous l'avez compris, avec la force du groupe, c'est-à-dire la communauté, et aussi la codivision. Descar est une société de location de voitures qui va travailler avec la communauté pour obtenir sa voiture à coût zéro. Donc, on appelle Descar et appelé communauté Car Rental Free, donc la communauté de location de voitures à coût zéro. Comment fonctionne l'idée Descar? En fait, chacun d'entre nous, vous voyez les petits personnages à droite, va communiquer avec son entourage, avec les personnes qu'il côtoie au quotidien ou de temps en temps. Et à ce moment-là, en diffusant l'image, on va dire l'image ou la marque de Descar, on va aider tous les autres clients de la communauté à obtenir la voiture à coût zéro. Quel est le modèle économique utilisé par la société Descar? Le crowdfunding. Le crowdfunding est du financement participatif, pardon. Il est le moyen de réunir des fonds. C'est des fonds, pardon, pour financer des projets ou des entreprises à partir d'un grand nombre de personnes à travers des plateformes en ligne. Alors, le financement traditionnel. Vous aurez par exemple des sociétés qui vont financer par exemple le développement de leur entreprise grâce à des quantités d'argent qui vont venir par exemple de une ou plusieurs banques ou alors d'organismes par exemple de crédit. Dans le crowdfunding, c'est beaucoup de petites sommes qui vont être versées par un grand nombre de personnes. Voilà la différence entre le modèle économique traditionnel et le modèle du crowdfunding. Le crowdfunding est principalement utilisé par des startups ou des entreprises pour grandir comme pour accéder à un financement alternatif. C'est une façon novatrice d'obtenir le financement de nouveaux projets, activités commerciales ou des idées. Il peut être aussi un moyen de rassembler une communauté autour de votre offre. Grâce à la force de la communauté en ligne, elle peut obtenir des connaissances sur le marché et de réaliser de nouveaux clients. Il faut savoir que ce modèle économique est agréé par l'Union européenne. Voici un article qui est sorti début de ce mois sur le magazine Network Marketing, Network Carrière, pardon. Et en fait, ce magazine qui est essentiellement destiné, si vous voulez, au business, tout ce qui est business, entreprise,
etc., a fait un article sur le modèle économique de la société d'Escar. Cela fait le deuxième article qu'elle fait après celui qu'elle avait sorti en février de la même année. Alors, comment devenir client d'Escar? Il suffit de s'enregistrer sur le portail d'Escar, donc c'est un portail en ligne qui permet de faire la réservation de la voiture que vous avez choisie et après un temps variable, vous aurez une voiture pour 24 mois en location long terme, donc longue durée, LLD, avec un loyer mensuel égal à 0, comprenant assurance responsabilité civile, assurance dommage, donc c'est l'assurance tout risque, la carte grise, bien sûr, plus les frais d'immatriculation de la voiture, révision et réparation éventuelle sur la voiture compris, un train de pneus, c'est-à-dire 4 pneus. Alors, vous pouvez avoir 4 pneus, par exemple, pour les saisons hiver-été, ou alors 4 changements de pneus. Un forfait kilométrique de 25 000 km par an et jusqu'à 5 conducteurs autorisés sur le même véhicule assuré tout risque. La première question que vous devez vous poser et que vous devez accepter, c'est-à-dire c'est une des conditions qui doit être acceptée par le nouveau client, c'est êtes-vous disposé à attendre jusqu'à 24 mois pour avoir une voiture neuve à coût zéro? La plupart du temps, les invités me disent bien sûr que oui, si je peux avoir cette voiture à coût zéro, je suis prêt à attendre 24 mois, même si c'est un peu plus long que ce que l'on nous propose dans, si vous voulez, dans le milieu, dans le marché traditionnel. Mais le marché traditionnel, il faut savoir que vous n'aurez jamais une voiture neuve à coût zéro. D'accord? Alors, ce temps d'attente dépend du tableau des commandes. Donc, c'est une liste dynamique, un peu comme dans les aéroports, dans les gares. En fait, vous allez attendre votre tour. Et quand vous aurez atteint la position de sortie, ben, à ce moment-là, on vous demandera de configurer la voiture que vous avez choisie. Donc, cette liste évolue avec des règles très précises. On va en parler un peu après. Voilà. Puisque c'est un système qui a déjà été testé et utilisé depuis plusieurs années, et il a été revu et amélioré par Tescar, pas une seule fois, mais déjà 3 fois en l'espace de un peu plus de 24 mois, puisque la société a été créée en 2014, fin 2014. Le tableau des commandes est un système ingénieux qui permet de gérer automatiquement les ordres, c'est-à-dire les commandes, et établir la livraison des voitures à coût zéro. Récompenser aussi les clients les plus fidèles, je vous expliquerai comment, et garantir le développement durable de tout le système. Alors ça, c'est bien sûr la chose primordiale, c'est est-ce que la société, comment la société va gérer toutes ces commandes et comment elle va faire pour livrer ces voitures à coût zéro. On va le voir juste après. L'objectif de chaque client, là vous voyez un tableau par exemple de commande, l'objectif de chaque client est d'acquérir une position libre au niveau 1. Vous le voyez tout à fait en haut, vous avez votre ordre qui va être inséré en rouge par exemple, dans une position qui est libre. À chaque fois que le niveau 1 va se remplir, le tableau va se couper en deux et vous allez passer, chaque personne va passer au niveau supérieur. Donc, l'intérêt est de rejoindre le niveau 4 le plus rapidement possible pour la sortie, c'est-à-dire affectation de bonus, ou alors la livraison de la voiture. Tout dépend du tableau dans lequel vous serez. Le tableau suit deux règles. Première règle, je vous l'ai dit juste avant, c'est-à-dire chaque fois que le niveau 1 se complète, les 8 nouveaux ordres, tous les clients passent au niveau supérieur. Seconde règle, chaque fois que le client X sort du niveau 4, vous voyez ici, client du niveau 4, il obtient un bonus. Quel est ce
Extrêmement désolé, il y a un petit problème de connexion, je suis vraiment, c'est vraiment un problème de connexion ce soir. Voilà, ça vous fera un petit peu de la mi-temps, on va dire. Allez, je reviens. L'important, c'est qu'on revient, qu'on continue. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on rejoint le niveau 4 pour la sortie et la livraison. Alors, voilà, donc ça, je vais vous le montrer. Alors, sélection de la voiture. Ok. C'est bon pour vous? Vous avez le son, tout ça? Oui, apparemment, c'est bon. Alors, vous voyez ici, nous avons la sélection de la voiture. Alors, aujourd'hui, vous avez la possibilité, en vous inscrivant dans le programme, de choisir la catégorie que vous désirez. Alors, vous avez des véhicules jusqu'à 18 000 euros, c'est la première catégorie, avec des marques telles que Opel, Smart et Volkswagen. Deuxième catégorie, ce qu'on appelle la P20, ce sont des véhicules d'une valeur de 30 000 euros. Donc vous avez aux marques précédentes, vont venir se rajouter Mini, Audi, BMW et Mercedes. Ensuite, vous avez la troisième catégorie qui va porter sur des voitures jusqu'à 48 000 euros, vont venir se rajouter aux marques précédentes, Land Rover. Dernière catégorie, alors là vous aurez toutes les marques que la société est en partenariat jusqu'à 71 000 euros. Donc c'est-à-dire que viendront se rajouter également Jaguar, Porsche et sûrement Maserati avec Tesla. Alors comment commencer le parcours? Ici je vous montre juste à titre indicatif, si vous voulez gagner un peu de temps sur votre délai d'attente, ce sont les tarifs qui sont proposés pour gagner environ 6 mois sur son délai d'attente. Donc vous voyez, pour réserver une voiture de 18 000 euros, on va vous demander 1 950 euros de participation. Mais sachez que vous allez être compensé et je vais vous montrer comment juste après. Donc, pour rentrer dans un tableau, par exemple, une commande de deuxième catégorie, c'est 3532, et vous voyez, par exemple, troisième et quatrième catégorie. Maintenant, je vais vous montrer comment, bien sûr, obtenir les mêmes catégories de voitures, en, bien sûr, avec des tarifs beaucoup plus abordables, c'est-à-dire que vous allez effectuer une réservation préliminaire, on appelle ça des préliminaires, donc première catégorie à 547 euros, deuxième catégorie 1470 euros, 2822 euros pour la troisième catégorie et 4732 euros pour la quatrième catégorie. Je vous remets ici les tarifs. Donc vous voyez les catégories à gauche avec les marques qui sont proposées et vous avez dans la première colonne préliminaire avec non, pourquoi avec utility? Non, c'est pas avec utility. Donc préliminaire, vous avez le tarif qui vous est ici repris. Donc vous avez chaque catégorie avec le tarif en préliminaire et vous avez le tarif en deuxième colonne en principal, c'est-à-dire que vous gagnez environ 6 mois sur votre commande. Les bonus que vous voyez dans la dernière colonne, ce sont les remboursements, c'est-à-dire la compensation que la société va vous verser en carte carburant. Donc vous voyez que pour un investissement, une participation de 547 euros dans la première catégorie, vous allez toucher 1042 euros en bonus carburant. Ce sont des cartes totales que vous allez recevoir directement chez vous, livrées par UPS. À 2 reprises, donc à un tiers de votre parcours, vous recevrez la moitié de ce montant,
Et au deuxième tiers de votre commande, vous recevrez la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième moitié. Au troisième tiers, bien sûr, de votre délai d'attente, vous recevrez la voiture. Vous voyez dans les catégories supérieures, donc pour 1 470 €, vous recevrez 2 749 €. 2 832 €, vous recevrez 5 284 et vous recevrez 9 002 € pour la dernière catégorie. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi la société vous compense avec ces bons de carburant. Donc voici un exemple de parcours pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Si vous démarrez en préliminaire bleu, c'est-à-dire à 547 €, vous allez rentrer dans un tableau préliminaire que vous voyez tout en haut en bleu clair. Et à la sortie de ce premier tableau préliminaire, vous allez toucher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moitié en bonus essence. Lorsque vous sortirez de ce premier tableau, vous allez bien sûr entrer dans un nouveau tableau que l'on appelle un principal bleu. Et vous allez faire 2 cycles de ce tableau. Premier cycle, quand vous aurez fini le premier cycle, vous allez recevoir donc votre deuxième livraison de carte carburant. Et quand vous finirez, bien sûr, vous entrerez dans le troisième tableau, donc troisième cycle. À ce moment-là, vous recevrez votre voiture à la sortie. Donc vous avez bien compris qu'avant de recevoir votre voiture, déjà vous avez fait des bénéfices sur votre adhésion, sur votre participation. Alors on va reprendre les bénéfices que vous faites juste avec une commande de voiture. Vous n'avez absolument rien à faire, on ne vous demande pas de parrainer ou quoi que ce soit, même si on est dans une communauté et où le partage est recommandé. Vous n'avez aucune, on va dire, contrainte, aucune obligation. Vous commandez votre voiture à 547 €, vous recevrez à 2 reprises, comme je vous l'ai dit, les cartes carburant, donc vous aurez fait un bénéfice avant de recevoir votre voiture de 495 €, comme vous le voyez sur la diapositive. Dans la deuxième catégorie, vous ferez un bénéfice de 1 279 € dans les 2 ans. Et ainsi de suite. Dans la catégorie orange, c'est-à-dire pour les véhicules à 48 000 €, vous allez faire un bénéfice de 2 462 €. Et dans la dernière catégorie, un bénéfice de 4 270 €. Voilà comment fonctionne la société. Donc, comme je vous ai parlé, donc on est dans un financement participatif, c'est-à-dire un peu comme une coopérative. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, la société, pour se développer, elle avait besoin de membres, comme nous, des membres de la communauté qui allaient participer au développement de l'entreprise. Donc, on va demander, bien sûr, une adhésion aux membres en fonction de la catégorie des voitures qu'ils auront choisies, de la voiture qu'ils auront choisie. À ce moment-là, tous les, on va dire, les versements qui ont été faits par la communauté vont se retrouver dans le main pool. On appelle ça une réserve financière de la société. Ce qui va permettre à la société, bien sûr, de entrer chaque client sur les tableaux de commande que vous voyez à droite dans le numéro 2. Et à la sortie donc de ces tableaux, on va fournir le véhicule neuf à la personne qui a fini son parcours. Alors c'est la société, bien sûr, qui va puiser dans sa réserve financière pour acheter le véhicule du client. Il faut savoir que la société est basée en Allemagne, tout proche des constructeurs. Ce n'est pas fait par hasard, c'est parce qu'ils ont décidé que les constructeurs allemands étaient, pour ainsi dire, les meilleurs constructeurs d'Europe, et puisqu'ils voulaient développer absolument sur un maximum de pays en Europe, donc ils ont choisi
de s'installer en Allemagne pour être proche des constructeurs les plus importants, comme je vous les ai énumérés tout à l'heure, à savoir qu'ils ont des avantages particuliers par rapport à ce qu'on pourrait, par exemple, aux tarifs que l'on pourrait, par exemple, avoir chez nos concessionnaires ici en France ou ailleurs, par exemple, en Europe. Donc, ils signent des contrats avec ces constructeurs et ils passent directement, c'est-à-dire sans intermédiaire, ils commandent leur voiture chez ces constructeurs. Alors, il faut savoir que les véhicules qui vont être achetés par la société vont être achetés à une valeur qui va, si vous voulez, être comprise avec une réduction de 30 à 50% sur le prix des voitures que vous allez trouver, par exemple, ici en concession. Alors, il y a bien sûr les partenariats qui sont signés avec les constructeurs, mais il y a aussi la différence entre le prix qui est annoncé en Allemagne, par exemple, et les prix qui sont annoncés ici dans les autres pays en Europe. Mais, chose qui n'est pas négligeable non plus, c'est, si vous voulez, en tant que société de location de voitures, la société va récupérer la TVA de 19% en Allemagne, ce qui va baisser bien sûr le prix de la voiture. Alors si vous avez bien compris, si vous avez commandé par exemple une voiture à 48 000 € et que la société va vous acheter cette voiture avec l'argent de la communauté, c'est-à-dire que l'argent des membres de la coopérative, si vous voulez, et en fait, quand ils vont acheter la voiture, ils vont puiser bien sûr 48 000 €, alors ce sont on va dire, ils vont jongler avec les chiffres, ils vont récupérer 48 000 € pour acheter la voiture, mais ils vont acheter cette voiture en gros, entre 25 000 et 30 000 €. Donc vous avez bien compris qu'ils allaient faire une grosse plus-value à l'achat de la voiture. Et cette plus-value va être reversée instantanément dans la réserve financière de la société en tant que bénéfice de l'entreprise. Comme vous le savez tous, chaque société doit être bénéficiaire pour pouvoir exploiter, pour pouvoir vivre correctement. Donc, tous les bénéfices réalisés vont être réinjectés dans le main pool, dans la réserve, pour pouvoir, bien sûr, acheter d'autres véhicules aux membres, mais aussi acheter des véhicules pour les mettre en location traditionnelle. Comme vous voyez à gauche, Dexnow, c'est les véhicules en location traditionnelle. Ils vont acheter, par exemple, des véhicules, bien sûr, avec des tarifs préférentiels, et ils vont les mettre en location longue durée, c'est-à-dire sur 12 mois ou 24 mois, et faire des revenus, c'est-à-dire avec un versement initial, plus des mensualités. Donc, ils vont faire des bénéfices avec cette voiture qui seront reversés également dans la réserve financière de la société, qui va aider à prospérer, à faire prospérer, bien sûr, l'entreprise. Donc, les véhicules qui vont bien sûr acheter à des tarifs privilégiés vont être revendus à la fin du contrat, c'est-à-dire à la fin du contrat, par exemple en location traditionnelle, si c'est des contrats de 12 mois, et bien au bout de 12 mois, le véhicule est revendu, comme vous le voyez ici dans le schéma énuméré numéro 4, donc en remarketing, en fait c'est dans le marché de l'occasion. Donc la voiture va être revendue au bout de la fin de son contrat, c'est-à-dire 12 mois ou 24 mois, à un prix, on va dire, qui sera le prix du marché. Donc, en gros, ils vont conserver, on va dire qu'ils vont le revendre à 70, voire 80% du prix du marché. Donc, si vous avez bien compris, au début, ils vont gagner, en gros, 20 000 € sur la voiture à l'achat, mais ils vont revendre la voiture, on va dire, à un peu plus de 30 000 €, 30-35 000 € au bout de 2 ans. Bien sûr, si c'est au bout d'1 an, ils vont la revendre beaucoup plus.
Mais au bout de 2 ans, donc ils vont revendre cette voiture, pardon, et à ce moment-là, ils referont un bénéfice qui sera reversé directement dans la réserve financière de la société. Il faut savoir que la réserve financière de la société, ici sous le numéro 5, va servir à l'achat de voitures, bien sûr, mais aussi au, euh, comment on appelle ça, au financement de tout le programme qui a été mis en place par l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va financer par exemple, les livraisons des voitures, elle va financer les pneus, elle va financer par exemple, pour payer les assurances, elle va financer également, elle va payer toute la gestion de l'entreprise, elle va payer les informaticiens, elle va payer aussi ses employés, mais elle va aussi rémunérer les personnes qui sont promoteurs, par exemple, comme certains d'entre nous ce soir, elle rémunère aussi, elle donne des commissions parce que ce sont ces personnes qui, développent le programme puisque la société ne fait aucune publicité. Elle va également acheter les cartes carburant qui vont être livrées aux clients. Elle va acheter également les cartes Mastercard et Visa qui seront aussi livrées aux clients. Tout ceci est la gestion du système et la gestion est également financée par cette réserve communautaire. Alors s'il y a des questions, gardez-les pour la fin, j'ai bientôt fini ma présentation. Alors regardez, comment démarrer, il suffit d'être client. En fait, vous devez effectuer l'enregistrement sur la plateforme à l'aide bien sûr de la personne qui vous a invité ce soir, faire la réservation et attendre la livraison de la voiture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez aucun devoir. Et le bénéfice, c'est la voiture à coût zéro. Vous l'avez bien compris. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure à coût zéro? Parce qu'en fait, vous participez au développement en faisant une avance à la commande de la voiture, mais vous avez bien compris que vous allez faire des bénéfices puisque la société va vous compenser par les cartes carburant. Donc la voiture ne vous aura coûté 0 €, vous ferez même des bénéfices, premièrement avec les cartes carburant, et deuxièmement avec la voiture, c'est-à-dire la conduite de la voiture, puisqu'en gros, alors on n'a pas eu le slide où, si vous voulez, on dit que actuellement, des statistiques sont faites pour dire qu'un véhicule coûte en moyenne par an 6 000 €. 6 000 € par an pour une petite catégorie de voitures. Donc bien sûr, ils ont pris tout en compte. Ça peut être moins, par exemple, si c'est une plus petite voiture et qui fonctionne très bien et qui est par exemple d'occasion, mais cela peut aussi être beaucoup plus, donc c'est une moyenne, et bien sûr, il est compris le carburant, il est compris aussi les parkings, il est compris aussi les autoroutes, etc. Donc, dans certains cas, vous n'aurez pas, bien sûr, vous aurez tout ça à payer avec la voiture, puisque la voiture comprend, ne vous paye pas non plus le parking, etc. Mais, en moyenne, vous allez économiser 4 000 € par an. Donc, si j'enlève, on va dire, un tiers de ce coût, il vous restera 4 000 € à payer que vous allez économiser grâce à cette voiture avec mensualité égale à 0. Donc 4 000 € par an, vous imaginez un peu ce que c'est. C'est énorme. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces 4 000 € par an? Minimum. Hein. Alors tout le monde peut devenir client d'Escar. Et si vous faites connaître, alors voilà l'avantage de parler, de faire connaître un peu d'Escar autour de vous, c'est que si vous faites connaître à 2 nouveaux clients, à ce moment-là, vous aurez bénéfice en plus. C'est une deuxième voiture, c'est-à-dire on va vous offrir une commande d'une voiture de petite catégorie, c'est-à-dire à 18 000 €. Donc vous faites 2 clients, vous deviendrez client VIP, et à ce moment-là, ben, vous aurez la possibilité d'avoir une deuxième voiture.
Quels sont les avantages d'avoir un ordre VIP? Eh bien, bon, vous l'avez bien compris, c'est gratuit. Cela peut diminuer le temps parce que si vous avez commandé également une voiture de petite catégorie et qu'on vous offre aussi une petite voiture de catégorie, à ce moment-là, vous aurez peut-être moins à attendre sur votre parcours. C'est-à-dire vous pourrez peut-être avoir votre voiture un peu plus vite. Alors là, pour entrer dans les détails, parlez-en avec votre référent ou alors vous posez des questions juste après. Alors, vous allez gagner aussi des bonus en Descoin que vous allez recevoir dans le e-shop, que vous pouvez dépenser pardon, dans le e-shop, la plateforme e-commerce. Le programme Utility, je vais vous l'annoncer de suite. C'est un programme qui est parallèle à celui de la commande de la voiture et qui va vous donner, si vous voulez, du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc, ce pouvoir d'achat, vous allez l'obtenir avec un virement, un virement de 165 €, versement unique de 165 €. Et quand vous recevrez vos cartes cadeaux, elles seront d'une valeur de 310 €. Donc, vous pouvez sortir en moyenne 1 à 2 fois par an, mais vous pouvez sortir aussi beaucoup plus. Et le minimum, je pense que je ne serai pas trop optimiste en vous disant que vous sortirez au minimum 2 fois en 2 ans. Donc je vous ai fait un petit tableau. Si vous optez pour la catégorie de voiture plus votre programme Utility, vous avez les tarifs ici, dans la première colonne. Donc 712 €, 1635, 2987, 4897. Et vous recevrez en plus de ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, au minimum 620 € pour chaque commande. Dernière option, vous voulez devenir advisor, c'est-à-dire promoteur d'escar dans votre région, etc. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de territoire. Vous pouvez avoir des clients dans toute l'Europe. Il suffit de participer à un cours de formation de 2 jours. Donc le prochain aura lieu logiquement au mois de juin, c'est-à-dire d'ici un mois. Donc là, je vous demande de vous informer également auprès de la personne qui vous a invité. Donc, Descar propose aujourd'hui, dans ses conditions générales, un remboursement dans les 14 jours si vous décidez, dans cette période, on va dire, de doute, hein, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, période de réflexion, de vous rembourser tout de suite votre adhésion. Après les 14 jours, vous aurez la possibilité d'utiliser donc si vous voulez, votre participation dans les programmes différents que Descar a mis en place ou va mettre en place, puisque vous voyez un deuxième programme ici en bas, le troisième programme, pardon, d'Hexago. C'est un programme qui va être destiné aux membres d'Escar pour louer une voiture d'un point A à un point B, c'est-à-dire c'est la codivision, dans les aéroports internationaux. C'est-à-dire qu'avec une application smartphone, vous pourrez, par exemple, réserver votre voiture et aller, par exemple, de l'aéroport, d'un aéroport international, par exemple, à votre hôtel. Donc, destiné aux membres d'Escar. Et bien sûr, ou alors de la location traditionnelle, vous pouvez utiliser donc votre montant versé dans ces deux programmes pendant, après la période des 14 jours. Et ceci jusqu'aux 24 mois d'attente. Hein, donc 24 mois, c'est le maximum, mais la société s'engage donc à vous rembourser si, dans les 24 mois qui ont suivi votre adhésion, vous n'avez reçu ni la voiture, ni les bons de carburant. Vous avez le droit de demander le remboursement de ce que vous avez payé. J'en ai fini avec la présentation. J'espère avoir été clair. Maintenant, j'attends vos questions, si vous en avez. Je ne sais pas s'il y a des invités. Peut-être que les invités auront des questions.
Non, c'est OK. Ça a été clair? Alors, pour le programme Utility, les filleuls se retrouvent-ils? Non. Alors, il faut savoir que depuis le plan marketing numéro 3, c'est-à-dire Descartes Rewards, il n'y a plus de suivi dans les tableaux du parrain. Avant, on pouvait contrôler les inscriptions, que ce soit Utility ou que ce soit commande de voiture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cela va suivre, alors, écoutez bien, cela va suivre la structure, c'est-à-dire le tableau le plus ancien dans la structure de l'advisor. C'est bon? Dans le nouveau back-office, on ne voit plus où on se situe. Est-ce normal? Pascal, oui, on voit où on se situe. Il suffit de cliquer sur le numéro d'ordre. Quand tu vas sur ton back-office, tu as ton programme, c'est-à-dire P30 ou P50 ou P20, et tu as un numéro d'ordre juste à côté. À ce moment-là, tu cliques sur le numéro, sur la référence, et à ce moment-là, ton tableau s'ouvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, Véronique, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est terminé depuis le nouveau plan marketing. Donc aujourd'hui, c'est tous les advisors qui travaillent ensemble, c'est toute une communauté et on va faire avancer tous les tableaux les plus anciens. Alors pour devenir advisor, oui Manuel, il faut être absolument client. Alors je vais vous mettre une petite vidéo en attendant et je vous reprends juste après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre. Je vous reprends juste. Ah ben, que du bonheur, que du bonheur. Et encore? Et du bonheur. Non mais c'est génial. C'est la couleur que tu voulais? C'est parfait.